Alors, on est parti sur les routes avec Coco Lastico. On est parti sur les routes parce que j'ai repéré... attends, je refais ma coiffe. J'ai repéré une annonce qui m'intéresse beaucoup. C'est à 2 heures de là où j'habite. Et... écoute-le lui. C'est à 2 heures de là où j'habite et... C'est à 2 heures de là où j'habite. Tu l'entends? Mais plutôt en direction de la Suisse, tu vois. Façon de parler. Donc là, je suis à mi-chemin. On va faire une petite pause pipi, là, parce que là, il est en train de couiner, il n'en peut plus. Qu'est-ce que tu fais? T'en as pas marre, là? C'est quoi ces caprices? Bon. Du coup, c'est assez sympa parce que j'aime beaucoup la route. Ça m'a sorti de la montagne. Là, je traverse des forêts. Voilà. Et j'ai traversé pas mal de villages un peu pittoresques. Énormément de pierres, de maisons de pierre. Enfin, bon, j'ai bien aimé. Ça m'a fait du bien. Là. Et j'ai encore 1 heure de route, donc c'est pas fini. Je vais, le propriétaire, donc j'ai téléphoné, le propriétaire m'a dit que je pouvais aller visiter sans lui, hein, il n'y a rien de particulier. C'est un hangar avec un endroit fermé. Ce qui me dérange, c'est que j'ai cru voir sur Maps qu'il y a 2-3 maisons autour, bon, à voir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais le but, c'est que je m'amuse. Moi, tout ce que je veux, c'est m'amuser à vivre. Bon, on continue la route et puis on voit ce que ça donne. Je me suis un peu posée comme un chien pose sa crotte. Hein. Voilà, donc pour le moment, on est sur une route qui traverse une forêt. Alors moi, Coco, il n'en pouvait plus là. Il avait besoin de sortir. Donc on va faire la petite pause pipi. Et après, on redémarre. Il m'a dit qu'il avait déjà 3 visites. Donc... si ça se trouve, j'y vais pour rien, j'en sais rien du tout. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, c'est un endroit plutôt en plaine. C'est plutôt en plaine. Et il y a largement la place de mettre 3 camping-cars, 2-3 camping-cars, tu vois. Je pourrais même recevoir. Et puis, je peux mettre le camion à l'abri. Il y a un endroit qui ferme, donc il y a moyen qu'il ferme à clé. Je peux me faire un mini studio, façon de parler. Alors évidemment, il n'y aura pas d'eau, mais il y a un cimetière pas loin, donc je peux toujours aller récupérer de l'eau. J'ai ma batterie, mes panneaux solaires. Bon, après, dans l'idée, tout de suite, pour le moment, je dis pas que je vais lâcher l'appart. Hein. J'attends de voir. Parce que faut être prudente. J'ai assez fait de conneries. J'attends de voir. On va déjà les visiter. Mais ça me titille, hein, ça me plaît bien. Il n'y a qu'un truc, c'est que comme c'est un hangar, donc les poutres, c'est du bois, bien sûr. Et il m'a semblé voir sur Maps, parce qu'on détaille bien quand même avec Maps, hein, il m'a semblé voir que il y avait une poutre en bois. Elle n'est pas bien épaisse. Hein. Donc après, voilà, faudrait pas qu'il y ait trop de travaux. Il faut vraiment que je regarde bien la charpente. Alors un autre truc aussi qui est peut-être pas génial, c'est que c'est vraiment à 20 cm, de la limite, c'est le cas de le dire. Ben, Usco, ça va pas, il se roule dans le caca, lui. Pas possible. Il y a des champs de culture, genre du blé, du maïs, voilà. Donc forcément, glyphosate et compagnie. Ça me dérange beaucoup. Il y a quelques points qui me dérangent quand même. C'est qu'il y a une maison juste en face. Il y a vraiment du voisinage, d'après ce que j'ai vu. Pas beaucoup, juste 2 maisons. Alors après, il y a une très longue route, une très longue rue, une très longue route totalement déserte, plat à plat. Je peux même m'acheter un vélo et faire du vélo avec le chien. Enfin, j'envisage des trucs, quoi, me changer les idées, pas crever comme je suis en train de crever dans le studio, là. Vivre, faire des choses, être occupé, avoir des projets, des rêves, voilà. Et puis ça durera ce que ça durera, je m'en fous. Il y en a une dans les commentaires, elle me dit ouais, je te sens vachement instable. Bah oui, grave, je suis instable, évidemment que je suis instable. Et je ne vais pas me suicider pour ça, hein, je compose. Voilà, on a tous nos tocs, nos tares, nos traumatismes. Bah oui, je suis vachement instable, c'est clair. Ouais, je sais, ça peut paraître énorme. En 30 ans, allez, en 35 ans, enfin en moins de 40 ans en tout cas, en moins de 40 ans, j'ai déménagé 52 fois.
Je suis rarement restée plus d'1 an quelque part. Je tiens pas. Faut que je bouge, faut que je change, il faut que je m'aère. C'est comme ça. L'instabilité, c'est forcément, ça vient forcément de quelque chose. Je suis pas obligée de raconter tout à tout le monde non plus, quoi, tu vois. Je suis instable et je compose avec. Je fais ce que je peux avec ce que je suis, hein. Comme vous tous, comme nous tous, hein. Et j'essaye de m'adapter pour me faire des moments de bonheur, pour essayer d'être bien dans ma peau, malgré mes tocs ou mes défauts ou mes traumas. Et puis voilà, c'est comme ça. Si on commence à pleurnicher sur son sort, on fait rien. Donc je fais avec ce que je suis. Voilà, c'est tout. Bah allez, j'ai encore pas loin d'1 heure de route, j'ai encore 50 minutes de route, donc regarde-le lui. Hein, Jusco, on y retourne? Hein? Il n'est pas pressé lui de remonter dans le camion, hein? Il n'est pas pressé. Il n'y a pas un chat, c'est génial. J'adore cet endroit. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux forêts des Landes. Là, ça me manque les Landes. J'aimais beaucoup. J'y retournerai peut-être un jour. Allez Malabar, on y va. La météo annonce énormément de pluie à partir de 14 h, donc je voudrais pas trop perdre de temps. On y va, Doudou? Allez, on démarre. Qu'est-ce que tu fais, hein? Allez, hop, hop, hop. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue du Carramont, D6. C'est superbe. Il y a des domaines en pierre magnifiques. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Franchement, cette balade là, ça me rappelle pourquoi j'aime tant être sur les routes, hein. À chaque virage, tu as un paysage différent, quoi. Moi qui m'émerveille facilement, je te dis, bah putain, là, il y a une chasse. Oula, attends, il y a plein de chasseurs. Attends. Enfin, des plaines, je respire. Mon Dieu, j'en avais marre de ces montagnes. Des plaines, des routes à perte de vue, ouais, j'adore. Là, je me sens dans mon élément. Comme quand j'étais dans les plaines de la Limagne. Ça y ressemble en fait. C'est pas du tout le même endroit, mais ça y ressemble. Mais au moins c'est plat. Voilà. Je sais, la plupart des gens qui voyagent et tout, ils aiment les montagnes. Moi j'aime l'horizon. J'aime pas tous ces grands... Ces piliers là, évidemment, ça me dérange moi aussi. Mais... enfin du plat quoi. La perte de vue des plaines. Ah, j'adore. Donc il y a 18 mois, c'était littéralement envahi de flotte tout ça. Donc ça peut recommencer, donc ça me tracasse aussi. Bon après, de toute façon, si je le prends, je lâcherai pas le studio, hein, je crois pas. Alors maintenant, les points positifs, c'est que là, tu vois, tout là, je peux faire une haie de tuyas. Je peux fermer un peu le coin. Là, c'est pareil. Voilà, tout là, c'est pareil. Il y a moyen de mettre des tuyas. Une fois le problème de gadou réglé, il n'y a pas grand monde dans les environs. Donc cette pièce, je peux petit à petit la modifier et en faire au moins une petite pièce, quoi, tu vois. Et venir passer, je sais pas, moi, 4 jours par semaine, là, il y a du réseau impeccable, un super réseau.
Ah, je suis tentée, après avoir fait le point de tour négatif, c'est cette flotte qui me tracasse là, tu vois. Il y a beaucoup de flotte. Là, tu vois, regarde. Regarde toute la flotte qu'il y a par terre. Quand le champ déborde, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, là-bas aussi on voit. Ah, il y a un camping-car qui tient tranquille. Hein. Tranquille. Alors, je peux même accueillir des nomades. Voilà la charrue, je sais pas ce qu'elle fout là. J'imagine qu'elle va partir. La toiture. Je sais pas quoi en penser de la toiture. Les briques, les tuiles sont en bon état. Mais il n'y a pas de chaîneau là, tu sais, il n'y a pas de gouttière. C'est pour ça que c'est pourri par terre. Alors lui, il est déchaîné là depuis tout à l'heure. Déchaîné. Et ben c'est pas facile à prendre comme décision. Donc du coup, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et j'aime bien. J'aime bien, j'imagine. Voilà, après il y a moyen d'améliorer. Bon, en saison morte, c'est peut-être pas génial, mais les beaux jours, tu peux mettre des fleurs. Ah, ma frange. Bon ben j'avoue, je sais pas quoi faire, hein. Ça me tracasse. Dans ma tête, j'essaie de faire la liste des points positifs et des points négatifs. Le plus gros point négatif, c'est ce voisinage juste en face de moi. 2,50 m en face, il y a une habitation. Et il y a plein de voitures, donc apparemment ça bricole mécanique. Ça peut être un atout, comme ça peut être un gros problème. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un turnover, quoi. Il peut y avoir un tas de gens qui passent et qui repassent, et pas du tout un endroit tranquille. Il faut pas oublier que pour moi il n'y a pas de mur, donc c'est encore plus compliqué. Après, bah, c'est peut-être quelqu'un de vachement sympa. Le problème c'est que je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est un couple, avec des gosses. J'ai entendu des enfants pas loin, très proches. Mais eux ils n'étaient pas là. Est-ce que c'est un vieux monsieur? Est-ce que c'est un jeune homme? Est-ce que c'est des gens qui mettent la musique à fond? Est-ce que c'est des gens hyper peinards, jamais là en train de bosser? Enfin, moi le voisinage c'est ce qui m'angoisse le plus. Hein. Attends, une voiture. Alors le gros point positif, c'est que j'aime bien la région. Alors je suis à l'opposé de l'océan, ça c'est sûr. Hein. Je suis plus près de la Suisse que de l'océan. Mais voilà, il y a des plaines quoi. Là, rien que là, je revis quoi. J'ai pu promener le chien dans les plaines. Je pourrais même avoir un deuxième chien, tu vois. Attends, il y a une voiture. Mais ce voisinage me tracasse. J'avoue que là, il y aurait des voisins à 200 mètres, je m'en foutrais. Tu vois, là encore, tu vois, je suis à, je sais pas moi, j'ai une vingtaine, je suis à, il y a encore deux, enfin, tu vois, si je pense, je vais y mettre dans l'ordre, si je prends cet endroit, je vais m'acheter au moins 5 gros jerrycans de 20 litres, enfin 5 jerrycans de 20 litres, et puis à chaque fois que je viens, tu vois, je fais le plein, je fais 100 litres, tu vois, 30 km à la ronde, il y a des commerces, il y a tout ce qu'il me faut. Il y a des plaines partout pour promener le chien. Je pourrais même en avoir un deuxième parce que là, franchement, il y a de la place. Mais il y a ce voisinage juste en face qui me dérange. Vraiment, ça me dérange. Ça me pose vraiment problème. Donc, il y a plein de points positifs et plein de points négatifs. Je suis en train de traverser un village. J'ai pas eu le réflexe de filmer au début, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, on se croirait dans un truc du Moyen-Âge, je te jure. On dirait un village du Moyen-Âge. C'est magnifique. Oh là là, je suis amoureuse de cet endroit. Oh, si je pouvais trouver une grange ici, là. Que des pierres comme ça, que des pierres. Oh, c'est trop beau. J'ai pas le courage de faire demi-tour et j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai pas eu le réflexe de filmer au bon moment. Mais regarde-moi ça, quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. On se croirait au Moyen-Âge. Franchement, il a du charme, hein, ce village. Pouah.
regarde-moi ces petites baraques. Regarde les tuiles. Ah là, c'est les tuiles que j'adore. Oh, regarde-moi ces tuiles. C'est pas des tuiles plates comme dans l'Allier. Regarde ces murs de pierre. Regarde-moi ça. Ces petites cabanes, des petites cabanes en pierre. Et ça, c'est pas beau ça? Voilà. Bon, là, je rentre dans mon secteur. Bon, bien sûr, le téléphone ne va pas faire la pointe. Et alors là, on a un ciel de tempête. Hein. En même temps, il y en a une. Hein. Enfin, nous, on a les restes ici. Hein. Alors, toi qui penses me connaître, qui me suis depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques années, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Je vais l'acheter ou je vais préférer attendre, voir si je trouve quelque chose qui me correspond plus? On se rejoint dans les commentaires. On peut toujours en discuter. Mais moi, ma décision est prise. D'après toi, qu'est-ce que je vais faire? Avec tous les arguments que j'ai donnés, tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui me convient, d'après toi. Pour le savoir, il suffit de t'abonner. Tu t'abonnes et tu reviens. Et comme ça, tu verras la prochaine vidéo, tu auras la réponse. Voilà, je te fais des bisous. À bientôt. Bye bye.